Hello tout le monde, c'est Crafterving et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentée, une vidéo un peu de découverte, enfin je sais pas si vous découvrez ou pas, en tout cas c'est peut-être une vidéo découverte pour certains d'entre vous. Je suis sur un jeu qui s'appelle Roller Coaster Tycoon 3 sur PC et ce jeu consiste en fait à créer son propre parc d'attraction. Donc comme vous voyez il y a des gens, c'est pas mal bien fait je trouve, c'est assez bien fait. Les personnes sont en 3D, voilà, c'est le 3, c'est le tout dernier. Vous pouvez mettre des stands de sandwich, des barrières, faire des maisons, mettre des arbres, créer vos propres attractions et tout et tout. Alors déjà, je vais vous montrer quelque chose. Comment créer du chemin. Vous voyez ici le petit icône, vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur chemin et vous pouvez créer vos propres chemins comme ceci. Voilà. Ensuite, regardez ce que vous pouvez faire. Si vous allez ici et ici, vous avez vu qu'il y a des murs différents. Vous n'aurez pas ça, hein, vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai téléchargé. Ça aussi. Vous aurez ça. Tout ce que je vous montre. On va prendre des murs de briques par exemple. Vous voyez qu'il y a tous les murs. On va prendre un mur à pleine hauteur. Puis on va faire une maison. Hein. Tout simplement. Ici on peut voir que je pose mon mur en appuyant sur la souris. Comme ceci. Et puis je vais faire pareil un petit peu de l'autre côté. Ça fait ça. Ensuite, si je veux faire un deuxième étage, je vais dessus quand c'est rouge et j'appuie sur la touche mage. Ça donne ça. Et vous rappuyez. Ça vous fait un petit étage secondaire. Vous appuyez sur la touche mage et ça monte tout seul. Et si vous appuyez sur la touche mage et que vous avancez la souris en même temps, vous pouvez voir que mon mur va monter de plus en plus haut. Voilà, donc ça nous fait des petits murs comme ça. Ensuite, si je décoche tout ça et que je laisse les toits, on peut trouver un petit toit comme ça, on va en mettre un, on le monte comme je viens de vous dire avec la touche mage. Donc pour ceux qui ne savent pas, la touche mage c'est tout simplement la touche, la petite flèche vers le haut là, qui est en haut du CTRL en bas à gauche. Donc voilà, vous pouvez créer vos maisons, voilà, franchement pas compliqué. Donc après vous pouvez créer vos attractions, hein, comme je vous disais, ça, ce sont déjà des attractions préparées, on peut voir, hop, des chaises volantes, puis là vous avez l'entrée et la sortie, vous la mettez où vous voulez, moi je vais mettre la sortie, entrée. Là vous faites un petit peu de chemin pour que les gens puissent passer, vous ouvrez votre attraction. Vous avez vos chaises volantes, vous pouvez même accélérer le temps en haut à droite, en haut à gauche pardon. Vous voyez, les gens rentrent tout simplement à l'intérieur de l'attraction, et puis là on peut voir les chaises libres. Maintenant on va créer une attraction. Si vous allez là, vous avez plein de modèles différents. On va prendre le Hyper Twister. Voilà, on va se mettre là. Ça c'est tout simplement une ligne de début. Il faut mettre au moins 3-4 lignes de début comme ça. Là c'est pour pouvoir enchaîner pour monter. Quand il y a des chaînes, pour que ça puisse faire monter l'attraction, sinon ça ne monte pas. On va faire une petite montée comme ça, tranquille. Puis là par contre vous pouvez lâcher pour tourner comme ça. Ce qu'on va faire c'est que, regardez ce que vous pouvez faire, je vais m'approcher de l'attraction pour que vous puissiez voir. Regardez ce que ça fait si je clique ici. Voilà, on peut voir que ça tourne l'attraction comme ceci. Voilà, donc on va faire ça, regardez. On va le remettre normalement. On va juste tourner comme ça, puis là on va faire la descente. On peut voir qu'on peut descendre à pic comme ça. Après il y a aussi vertical, mais après je vais pas avoir assez de place. Là j'ai plus de place là pour le coup. Je suis obligé de redescendre comme ça et comme ça. Ça nous fait une petite descente. Regardez, si je monte un peu, on peut voir que je peux rien faire. Par contre si je descends, regardez ce que je peux faire. Je peux faire un virage super élevé comme ça. Ça c'est pas mal, donc voilà, on peut en remettre un pour redescendre encore. Voilà, on peut faire comme ceci, puis après vous pouvez cliquer sur les petites étoiles ici, tout simplement pour qu'ils cherchent une solution de construction.
Est-ce qu'il va trouver une solution de construction? Ouais, il en a trouvé une. Vous recliquez dessus, là vous mettez votre entrée, votre sortie. Vous pouvez la tester tout simplement en mettant comme ça, et là vous allez sur le petit truc rouge et vous cliquez là, et là vous vous retrouvez tout simplement dans l'attraction. Alors voilà, hein, regardez, je suis dans l'attraction. Voilà, ça descend, youpi. Voilà. Ah, malheureusement le virage est trop grand, vous pouvez comme vous pouvez l'observer, ça retourne en arrière. Alors là c'est la nuit, alors pour remettre le jour vous allez en haut à gauche, cliquez sur le petit soleil et puis là le jour revient automatiquement. Alors voilà, là l'attraction elle est pas au point, bon c'est pas très grave, vous vous en ferez une, le point c'est juste que le virage est un peu trop grand donc ça revient en arrière. Ce que vous pouvez faire aussi c'est aller ici, et tout simplement ici vous avez la couleur des rails, vous pouvez changer chaque couleur, on peut voir ici ça donne la couleur des petits côtés comme ceci là, ici la couleur des pieds et des petits rails, on va mettre en rouge hein, tout simplement. Et le noir c'est tout simplement l'entrée et ce qu'il y a en dessous quoi. Donc on va mettre par exemple, je ne sais pas moi, bleu. C'est pas mal comme ça, c'est assez joli je trouve, bleu, rouge et blanc comme ça. Vous pouvez également changer la couleur des attractions. On peut voir ici à droite le train. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez au train, hein. Donc on va mettre par exemple du rouge avec du bleu, comme ceci, voilà, on peut même mettre du jaune, on peut tout mettre comme couleur. C'est franchement pas mal hein. Après voilà, ce que vous pouvez tester c'est aller là, quand vous voyez que ça passe pas ici, ce que vous pouvez tester c'est monter la vitesse de montage. Donc c'est le maximum c'est 16. Ça, en fait ça augmente la vitesse des chaînes. Les chaînes vont beaucoup plus vite, vous allez le voir. Regardez, mon attraction monte beaucoup plus vite comme vous pouvez le remarquer. Je sais pas si ça va faire quelque chose, si ça va accélérer un peu. Ça donne voilà, et voilà, ça passe tout simplement en donnant un petit peu plus de vitesse comme ceci, avec les chaînes qui vont un petit peu plus vite, ça passe et voilà, ça termine mon attraction. Voilà, c'est très bien comme ça. Voilà, ça c'est le drapeau rouge, c'est quand c'est fermé. Ici c'est juste pour tester l'attraction et ici c'est pour ouvrir l'attraction aux personnes. Donc voilà, vous pouvez également qu'est-ce que je voulais dire, attendez, je crois que c'est là, voilà. Ouais, si vous allez dans nombre de trains, vous pouvez modifier les trains et en mettre 3 comme ceci, voilà. Ou alors voilà, comme ça, il y en a 3 maximum. Après ça dépend des attractions, vous pouvez en mettre plus ou moins, ça dépend. Donc voilà, ça nous fait une petite attraction. Ensuite, pour que les gens puissent y accéder, il suffit de mettre votre chemin. On va mettre du chemin n'importe où comme ça, hein. On va le mettre à l'arrache. Voilà, et mon attraction est ouverte, tout simplement. Voilà, on voit les sièges comme ça. On peut accélérer l'animation pour que les gens arrivent plus vite. Vu que je suis un flemmard, j'ai la flemme de les attendre. Voilà, ils arrivent. Voilà, donc vous pouvez voir que les gens montent dedans. On va remettre vitesse normale, hein. Puis on va monter dedans, tout simplement. Et puis je vais mettre à l'arrière, vous pouvez changer les visions, voilà. Je vais mettre tout à l'arrière, voilà. Voilà, on peut mettre les visions qu'on veut, voilà. Donc c'est dommage, ça va pas très vite, hein. C'est normal, j'ai fait une petite montée et un gros virage, alors voilà. Voilà, c'est franchement un bon jeu, créatif et tout. Donc c'était une petite vidéo un peu tuto, si je puis dire, puisque je vous ai un petit peu appris les bases, hein. Voilà, donc je voulais vous montrer aussi les arbres. Vous avez plein d'arbres différents, on va prendre lui. Ça c'est un buisson, on va prendre un arbre, voilà. Vous pouvez mettre des arbres comme ça un peu partout, voilà.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que le jeu vous plaira si vous l'achetez. Si vous êtes créatif, si vous aimez les attractions, je vous conseille d'acheter ce jeu ou de le craquer. C'est possible de le craquer, je pense. Voilà, moi je l'ai payé personnellement. Il coûte pas très cher, il doit être à peu près 10 euros, un truc comme ça aujourd'hui, mais à sa sortie il était à 30 euros. Donc c'est le 3, le tout dernier, puisque le 2 et le 1 sont très bof, les graphismes sont assez moches. Là c'est du 3D quand même, donc c'est pas mal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.